monde, alors bienvenue sur cette vidéo, je suis super contente de vous retrouver. Je voulais en fait aujourd'hui partager avec vous une nouvelle thématique qui est en gros les personnes qui m'inspirent. Donc elle ou il m'inspire. Et aujourd'hui en fait, j'aimerais vous présenter donc Tatiana qui m'inspire tout particulièrement par ce qu'elle a fait, parce que c'est une femme qui entreprend et elle va vous en dire un petit peu plus sur son parcours et sur son parcours entrepreneurial. Donc bonjour Tatiana. Bonjour. Ça va? Ça va super bien. Bon, très bien. Écoute, est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que tu fais, enfin, qui tu es, te présenter et ce que tu as entrepris? D'accord. Alors, on m'appelle Tatiana Abotin-Soma. Je suis la directrice de l'Institut Ethnicia Cotonou. Ok. Alors, un institut où vous retrouvez tout ce qui est beauté des cheveux, défrisés ou non, tout ce qui est soins du corps, donc bio et spa, et tout ce qui est onglerie. Donc, de temps en temps, on organise aussi des mariages sur la demande. Ok. Question pratique, moi je voulais savoir aussi comment t'es venue finalement cette idée-là d'entreprendre dans ce secteur-là. C'est une passion, c'est quoi? Alors j'ai toujours été un peu chichi, tu vois, sur les bords. Maintenant, à côté de ça, il y a le volet passion et l'expérience personnelle qui faisait que lorsque j'allais dans les instituts, je ne retrouvais pas cette satisfaction-là de ce que je recherchais. Okay. Donc je me suis dit qu'il était temps d'implanter quand même au cœur de Cotonou un institut de beauté où on se sent bien, où on a autour de soi des professionnels qui donnent des conseils avisés et qui puissent donner des soins adéquats. Donc ça fait bientôt 5 ans qu'on existe sur Cotonou. Super. Voilà, donc façon challenge. Ah, en tout cas, c'est clair. Façon challenge, mais on existe et on tient la route depuis 5 ans. Bah, bravo déjà. Merci. Nous aussi, on avait Ethnicia à Paris. On est d'accord que ça n'a rien à voir. Ça n'a absolument rien à voir. Ethnicia à Cotonou, c'est tout simplement pour dire ethnique. Okay. Parce qu'à la base, l'Institut a été mis sur pied pour pouvoir permettre aux femmes noires d'avoir leurs cheveux. De ne pas être obligée d'être sous des coiffures protectrices toute l'année. Tout le temps, ouais. Voilà, ce qui abîmait énormément leurs cheveux. Donc, leur donner des conseils et les accompagner pour qu'elles puissent quand même porter leurs cheveux au maximum. D'accord. Donc, voilà, c'est le volet ethnique parce qu'à la base, même quand on est défrisé, on est d'abord afro. Donc, d'où le logo avec la grosse touffe là. Voilà, ok, voilà. Ça marche. Quel conseil tu donnerais, j'ai envie de dire, à quelqu'un qui a envie d'entreprendre aujourd'hui et qui d'autant plus est une femme? Alors déjà, pour entreprendre et réussir en tant que femme, il faut avoir un bon bonhomme à côté, comme on dit, parce que qu'on le veuille ou non, ils pèsent beaucoup dans la balance, parce que lorsqu'ils vous poussent vers le haut, ils vous donnent assez de courage, je pense qu'on a encore plus d'énergie. Mais si par contre, parce que quand on est entrepreneur, les horaires, le travail, ils ne sont pas forcément standards. Et ça demande beaucoup de travail, on est souvent fatigué, donc on n'a pas quelqu'un à côté pour vous épauler, c'est un peu difficile. C'est déjà ça. Et maintenant, au-delà de ça, il y a la volonté. Il faut le vouloir. Oui. Il faut savoir que c'est pas simple, mais c'est pas impossible. Et lorsqu'on veut entreprendre, pour réussir, franchement, il faut que ce soit quelque chose qu'on aime. Franchement. Oui. Parce que lorsqu'on fait ce qu'on aime, on n'a pas l'impression de travailler. Donc ça vient tout seul et puis on réussit beaucoup plus. Et maintenant, derrière, il faut être super organisé. Parce que là, on est tout seul à la limite, donc il faut savoir où mettre les pieds, savoir qu'est-ce qui est prioritaire dans les achats, dans les décisions, et pouvoir maintenant former une équipe vraiment digne du nom, avec la rigueur qu'il faut. Donc voilà. Ok. Et donc, toujours par rapport à l'entrepreneuriat, on voit de plus en plus de gens qui décident d'entreprendre aussi en Afrique. Oui. Et je trouve ça relativement intéressant parce que, on le disait, on en a parlé en off, toi et moi, on se disait qu'effectivement, de toute façon, l'Afrique, c'est là où ça se passe. Donc, quel est ton point de vue, toi, là-dessus? Alors, mon point de vue, il est tranché. Je pense que l'avenir, c'est ici. Tout se passe ici. Parce qu'ailleurs, tout est fait. Tout est créé. D'accord. Alors ici, tout est à faire et mieux, on a tout sur place parce qu'on a presque toute la matière première, c'est chez nous, on vient tout puiser à la limite. Et je ne comprends pas pourquoi on se sent obligé de réussir ailleurs. Je pense que c'est très bien de partir pour pomper les connaissances, mais après, je pense qu'il faut revenir et investir tout ça ici parce que tout est vraiment à faire ici et il n'y a rien à regretter. Par contre, pour ceux qui sont en train d'arriver, ils doivent être psychologiquement préparés. D'accord. Quel conseil tu donnerais justement par rapport à ça? Alors, pour ceux qui sont en train de venir, déjà, il faut qu'ils viennent faire des bains de douche de temps en temps. Pour s'imprégner un peu, parce que depuis le temps, leur mentalité a évolué. Okay. Et pareil de ce côté, donc, ils seront un peu largués. D'accord.
Donc, il est très important qu'ils viennent quand même s'imprégner pour ne pas trop se perdre quand ils seront là et ne pas être trop déçus. Et the expectations should not be high. Voilà, parce que c'est pas les mêmes réalités. Oui, c'est ça. Déjà, c'est pas les mêmes réalités, c'est pas les mêmes formations, mais derrière, les compétences ne sont pas forcément les mêmes parce que ceux qui sont restés, on ne les a peut-être pas formés comme de l'autre côté. Donc, quand vous avez de la main-d'œuvre parfois ici, il faut reformer cette main-d'œuvre pour qu'elle ressemble à ce que vous recherchez. Ok. Donc, c'est-à-dire qu'en gros, tu dis que certains peuvent arriver avec une vision, une façon de penser, en se disant ok, je vais venir ici pour la mettre en place, mais non, ça va pas forcément matcher parce qu'ils ont reçu, eux, en étant de l'autre côté, ils ont reçu une autre formation et la main-d'œuvre qu'ils vont avoir sur place n'a pas le même standard. Donc il ne faut pas qu'ils s'attendent à avoir exactement la même chose qu'en Europe. Il faut qu'ils puissent aider leurs collaborateurs à atteindre le niveau qu'ils vont rechercher déjà avant de pouvoir espérer. Et c'est là où ça cloche souvent en fait. Parce qu'ils s'attendent à, ok, si j'embauche, il y a déjà un minimum. Oui, c'est pas toujours le cas et puis ça déçoit beaucoup. Quand tu as démarré, est-ce que les gens déjà étaient réceptifs à ce que toi tu proposais? Enfin, est-ce que tu vois une différence déjà entre forcément la première année et aujourd'hui? Oui, absolument. Entre la première année et aujourd'hui, il faut comprendre déjà que j'ai commencé avec 0 client. D'accord, donc il fallait gagner ce portefeuille client. Alors que dans ces métiers, généralement, on ne commence pas avec 0. Oui, c'est vrai, parce que généralement ils ont une petite base, l'ancienne base de leur patron, voilà, des gens qui coiffaient peut-être à la maison. Donc ce qui n'était pas mon cas. Au cas, j'ai commencé avec 0 client, donc il fallait vraiment tout commencer. Et tu es coiffeuse toi de formation? Oui, j'ai dû me former. À la base, je ne suis pas coiffeuse, mais j'ai dû me former au fil du temps parce que tu ne peux pas attendre de quelqu'un quelque chose que toi-même tu ne connais pas. Donc ça va de soi, donc il faut forcément, absolument, il faut pouvoir connaître le métier pour pouvoir réclamer un certain level de qualité et tout ça. Puisque c'était un besoin identifié, ça a fait que quand même on a pu drainer du monde. Mais à la base, comme j'expliquais, c'était de permettre aux femmes de porter leurs cheveux. Donc les extensions et autres n'étaient pas forcément mises en valeur à l'Institut parce qu'on n'en voulait pas. Mais le marché s'est très vite imposé à nous à partir du moment où les clients qu'on récupérait après avaient ce besoin d'avoir des braids et d'avoir des extensions. Donc ils allaient chez les concurrents qui abîmaient leurs cheveux. Tout le travail qu'on avait accumulé peut-être pendant 5 mois, on venait à 0. Donc il fallait upgrade notre niveau. Et maintenant, exactement. Et maintenant, se baser sur les faiblesses qu'avaient les concurrents pour ajuster maintenant notre niveau. Et ça a fait que quand même aujourd'hui on arrive à drainer quand même un certain monde qui vient vers nous. C'est cool. En tout cas, c'est très bien, c'est très inspirant, sincèrement. Je me dis déjà, d'entreprendre, c'est pas simple. Entreprendre seul, ça l'est encore moins. Et faire en sorte que ça dure, c'est pas toujours simple. C'est vrai que je crois qu'on dit que généralement, si tu passes le cap des 3 ans, c'est ça? Ouais. C'est plutôt bon signe. C'est bon signe. Mais bon, on va pas dormir sur nos lauriers non plus. Jamais, c'est pas le but. Mais en tout cas, c'est vraiment inspirant. Et si tu avais un dernier mot à donner aux personnes qui peuvent nous regarder, qui souhaitent peut-être entreprendre ou qui des fois peut-être même aussi ont la peur d'entreprendre. Moi je te parle de ça parce que moi-même, tu vois, des fois il y a des choses que j'ai envie de faire, mais je peux avoir, tu sais, cette crainte, tu vois, de me dire, tu sais, il y a tellement de questions qui se passent dans ta tête. Enfin, quel conseil tu pourrais donner? Alors déjà, pour ceux qui ont envie d'entreprendre et qui ont peur d'entreprendre, je voudrais déjà leur demander est-ce que ça vient de vos tripes? Ça c'est la première question. Deuxième question, vous devez connaître vos forces et vos faiblesses. Parce que parfois on entreprend et on sait pertinemment qu'on ne peut pas. Pas qu'on a peur, c'est 2 sentiments différents. Donc il faut vraiment être sûr, savoir qu'on peut effectivement relever le défi. Parce qu'on peut pouvoir relever le défi et avoir peur. C'est 2 choses complètement différentes. Donc tu dis qu'il faut s'analyser soi-même? Il faut s'analyser soi-même. Et lorsqu'on n'en a pas encore la force, on s'arme de force avant de se lancer pour ne pas quand même se casser la figure, voilà, la gueule, tu peux. Donc voilà, donc après ça je pense aussi qu'il faut avoir un business plan, quel que soit le domaine d'activité qu'on veut embrasser. Et maintenant à côté de ça, je pense que le reste va se faire tout seul, et si besoin, avoir une formation adéquate, soit en gestion, soit dans le domaine dans lequel on veut se lancer, tout au moins, pour pouvoir effectivement avoir les armes et être outillé pour pouvoir avancer par la suite.
Est-ce que je peux te poser une petite question discrète pour finir? Est-ce que tu peux me donner ton âge? Je vais taire le secret. Tu veux pas? Bah si, j'ai 32 ans. Ok. Non, mais pourquoi je te pose cette question? Parce que c'est justement pour dire, voilà, t'as 32 ans, donc t'es jeune. Absolument. Tu vois, et ça fait 5 ans que tu es dans l'entrepreneuriat en vrai, que tu as décidé d'entreprendre. Et c'est vraiment juste, tu vois, pour marquer ce truc-là. Ouais, mais il faut savoir aussi que j'ai quand même un parcours professionnel avant ça. Hein, donc non, mais bien sûr, voilà, mais c'est pour dire que tu vois, même. Bah oui, mais c'est encore mieux. Ouais. Parce que là, tu es en train de me dire que voilà, en plus de ça, donc ça fait pas 10 ans que je travaille. Bah oui, c'est ça. Donc on peut entreprendre finalement, même en étant. On peut entreprendre même à tout âge. Oui, bien sûr, on peut entreprendre à tout âge. Parce que moi, j'ai déjà commencé à entreprendre, je vais dire à 13 ans, 13-14 ans. Donc il faut juste faire les choses comme on peut. Moi, j'ai commencé le commerce très tôt. T'es une serial entrepreneuse. Voilà, donc je pense que c'est faisable. C'est comme on le dit, avoir l'envie et aimer ça. Ok. J'avais aussi une petite question. Oui. Tu m'as parlé donc de l'atelier de la femme, si je dis pas de bêtises, un événement que vous organisez. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Oui. Alors chaque année, à Cotonou et à Lomé s'organise l'atelier de la femme. L'atelier de la femme est un événement qui est organisé par des femmes et pour des femmes. C'est organisé par Ethnicia et Tax. D'accord. Alors qu'il y a une boutique de vente de produits en ligne. D'accord. Produits africains en ligne. Ok. Voilà, qui est basé à Lomé. Alors le but de cet atelier, c'est de réunir des femmes autour de thématiques qui les concernent. Ok. C'est-à-dire tout ce qui a trait à la femme, donc de l'éducation des enfants, l'éducation de la femme en elle-même, gestion du stress, Super. comment collaborer avec son conjoint. Enfin, les thèmes varient chaque année. Donc l'année dernière, par exemple, on avait 4 ateliers, dont 2 simultanément qui se passaient. Donc en fonction du centre d'intérêt de chaque femme, elles allaient dans les salles pour pouvoir suivre. Et nous regroupons en fait des femmes et des professionnels en fonction du thème de la thématique qui a été choisie. Donc voilà, et ça fait bientôt c'est la 3e édition l'année prochaine. Super. Donc ça fait 4 ans déjà que ça dure. Et nous espérons vraiment pouvoir nous en sortir parce que c'est pas évident, c'est beaucoup de challenges. C'est beaucoup de challenges et je me demande parfois si les femmes aussi elles savent qu'il y a cette possibilité d'en apprendre beaucoup en étant entre femmes. Ou parfois on a des hommes aussi qui sont là pour donner leur comment je vais dire leur point de vue sur la chose parce qu'on n'a pas le même regard. Que ce soit un homme ou une femme. Bah écoute, merci beaucoup, vraiment. Et on peut te retrouver de toute façon sur les réseaux sociaux. Je mettrai tout en barre d'infos, je mettrai toutes les informations. Okay. Et écoute, au plaisir. Et vraiment, je te souhaite une très 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 longue. je te souhaite une très longue vie avec Ethnicia et une très très bonne continuation. Merci. Et j'en profite pour faire un gros coucou à tous ceux qui nous suivent et à très vite. Oui, à très vite. Merci beaucoup.